C'est ici, à Villeneuve-sur-Lot, que l'on vient d'une certaine façon célébrer l'anniversaire de la justice de proximité pénale. Quand on l'a mise en place, c'était la volonté du Premier ministre dans son discours de politique générale, c'était la volonté du Président de la République, qui voulait une justice plus rapide, plus humaine, plus proche, plus efficace. Nous avons embauché des juristes assistants, des renforts de greffe. Nous en avons embauché 1000 que nous avons envoyés dans toutes les juridictions de ce pays. Il y a eu, vous vous en souvenez sans doute, un certain nombre de critiques. On disait, mais pourquoi ne pas embaucher des magistrats? Je répondais, parce qu'il faut 31 mois pour les former. Ceux que l'on a appelés les sucres rapides sont arrivés en juridiction, dans toutes les juridictions, et ils ont fait un travail magnifique. Je le dis, et vous avez entendu, les magistrats se sont longuement exprimés sur les résultats. En matière pénale, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que toutes ces incivilités qui pourrissent la vie de nos compatriotes sont traitées aujourd'hui dans des délais courts. Grâce à ces juristes assistants, grâce à ces renforts de greffe, grâce au renforcement, bien sûr, des délégués du procureur, qui sont un axe central de cette politique, grâce évidemment aux magistrats qui l'ont mise en place. Tout ça dans un élan de concertation, et les résultats sont au rendez-vous de nos espérances. Vous avez vu par exemple qu'ici, on traite de façon particulière, si j'ose dire, les élus locaux. C'est grâce à cette politique. Vous avez vu qu'ici, on prononce rapidement ce qu'il convient de prononcer dans ces incivilités. Je pense au rodéo motorisé, je pense au tag, je pense à toutes ces infractions. Et puis, cette justice de proximité, elle a un avantage, monsieur le député me le disait tout à l'heure, c'est que, naturellement, les gens n'ont pas forcément à faire 70 km pour obtenir justice. Je pense en particulier aux victimes. Et puis, il y a le volet civil. Nous avons ensuite, vous le savez, envoyé 1000 autres juristes assistants dans tout le pays. Et ici, ça donne des résultats particulièrement éloquents. C'est 45% des stocks en moins des affaires familiales. Et ce, en quelques mois seulement. Les affaires familiales, c'est le divorce, c'est la filiation, c'est la garde des enfants, enfin, c'est le quotidien de nos compatriotes. Et là encore, c'est rendu dans une proximité, dans une efficacité que, bien sûr, nous appelions de nos voeux. Et donc, je me dis, voyez-vous, qu'on ne peut pas évidemment faire de l'autosatisfaction, mais on peut être satisfait de temps en temps d'un travail que nous avons accompli en commun. Eh bien, on a le sentiment que nous n'avons pas perdu notre temps et que nous avons œuvré pour nos compatriotes. Alors naturellement, il y a, et je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous avons fait, ce que les autres ont fait et ce qu'il faut faire. Embaucher des juristes assistants, ça ne veut pas dire ne plus embaucher de magistrats. Et d'ailleurs, sous ce quinquennat, nous en avons embauché près de 700. Sous le quinquennat précédent, c'est 27. Sous celui d'avant, c'est moins 142. Les chiffres, ils sont parfois très évocateurs. En 2017, il n'y avait pas de Wi-Fi dans les juridictions. Il n'y avait pas de fibre optique. Ce dénuement, c'est un abandon politique, budgétaire qui remonte à plus de 20 ans. Alors on essaie de corriger les choses. Nous avons embauché 850 greffiers. Nous avons embauché 3000 agents pénitentiaires. Mais il reste à faire beaucoup de choses. Et vous avez vu que les magistrats, évidemment, qui s'intéressent à leur avenir, et peut-être davantage encore à la justice, ont proposé 1500 magistrats du siège, je parle bien sûr des présidents des juridictions. Il y aura les états généraux, et il y aura bien sûr matière à ce que des magistrats soient embauchés. Il reste du travail à faire, et vous avez vu ici, par l'exemple, si j'ose dire, le résultat tangible grâce à l'énergie, je le redis, des magistrats et grâce à l'énergie de ceux qui sont venus les entourer dans leur travail quotidien.